Tania, l'écoute à Marim, nous reprenons le Perek Lamed Bet, qui se trouve à la page Mem Aleph, Hamoud Aleph. Et je vais reprendre à la 5e ligne du Perek, Imachash Gufonimas. On avait déjà vu ces quelques lignes, mais je vais reprendre pour le Shlemut de Hinel, pour que tout cela soit complet. Et le sujet que nous avons commencé à expliquer la dernière fois, c'est un sujet que nous avons présenté, que la Nour Zaken présente comme un sujet central dans Avodat Hashem. D'ailleurs, c'est un des deux chevals de bataille, une des deux tables de l'alliance du Rabbi du Baal Shem Tov. On raconte que le Baal Shem Tov, quand il avait 5 ans, a perdu son père. Il avait déjà perdu sa mère, il a perdu ensuite son père. Et quand il a quitté ce monde, eh bien, il lui a donné ses recommandations pour la vie. Son père était malade, Rabbi Eliezer. Il était malade et il lui a dit, dans ses derniers instants dans ce monde, il a dit à Rabbi Israël Baal Shem Tov, ne crains jamais personne. Ne crains jamais qui que ce soit dans ce monde, uniquement Akadosh Baruch Hu. L'idée ici, c'est de craindre Dieu. La deuxième idée qu'il lui a dit, tu dois aimer du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton âme, chaque juif, sans faire de différence, peu importe qui il est. Et Rabbi Yosef Yitzhak, qui raconte ça dans Sefer HaSirot, rajoute que dans ce petit message que Rabbi Eliezer a laissé à son fils, qui n'était alors âgé que de 5 ans, eh bien, il a transmis à son fils un bagage pour la vie. C'est ce qu'il a accompagné ensuite, ces 2 points principaux dans tout son parcours, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Ça, c'était pour le Baal Shem Tov, les 2 Luchot Abrit, les 2 tables de la loi, c'est Etz HaChaim, Etz HaDaat, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, dans la vie du Baal Shem Tov. Et bien sûr, ces 2 grands axes que développe la Chassidoute sont bien sûr ceux qui ont été repris par tous les Réveillim jusqu'au Rabbi. On raconte d'ailleurs qu'un jour un juif qui se rapprochait du judaïsme a été reçu par le Rabbi en Yechidout et il lui a demandé comment le Rabbi faisait pour répondre à toutes les questions d'autant de personnes différentes. Parfois on lui pose des questions, les questions peuvent être différentes, mais aussi ceux qui posent les questions peuvent être différentes et il les connaît pas tous toujours. Et donc comment il sait trouver les bonnes réponses à chaque fois? Et le Rabbi lui a répondu que d'une manière générale, lorsque quelqu'un a un problème dans la vie, à qui il va aller demander un conseil? Il a une difficulté, il a des questions. À qui est-ce qu'il va demander un conseil? Eh bien, il va demander conseil à un ami, à un proche. Ça veut dire à quelqu'un qui ne veut que son bien, quelqu'un qui va s'associer à ses problèmes, qui va se sentir concerné. Et du coup, lorsqu'on va lui donner des conseils, eh bien, celui qui va les recevoir va les appliquer, va les considérer. Et le Rabbi lui a répondu, a continué, plutôt, il lui a dit, dans la Torah c'est écrit, Ve'ahavta l'iracha kamocha. Et ce passouk s'adresse à chaque juif. Ce passouk nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, d'un amour profond, un amour ancré au fond de notre âme, au fond de notre personnalité. Et moi, j'aime chaque juif avec un amour débordant, avec un amour énorme. Et c'est pour ça que lorsqu'on peut me poser une question, eh bien, j'arrive à trouver la réponse adéquate. Évidemment, nous, on le comprend à notre niveau. On ne sait même pas imaginer ce que peut être l'amour du prochain que peut avoir le Rabbi pour chaque juif. On imagine un petit peu. Le Rabbi se tient debout pendant des heures pour donner $1, pour donner un morceau de l'écart. Il aurait pu dire à un de ses secrétaires, tu sais quoi, je te donne la caisse et distribue. Et il tient absolument à être là, à adresser un sourire, un message de bénédiction à chacun, sans y avoir trop réfléchi. On a déjà compris quel amour le Rabbi porte à chaque juif, même un juif qu'il ne connaît pas, un juif qu'il n'a jamais vu et qu'il n'a jamais rencontré auparavant. On comprend alors que cet amour est un amour qui est pur, un amour sincère qui vient du fond de l'âme, qui n'est pas lié à une raison, comme je disais la dernière fois. Un amour pur. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu différents camps de réfugiés pour tous ceux qui avaient été déplacés, qui étaient installés en Allemagne et ailleurs. Et dans un de ces camps se trouvait quelqu'un qui était très grossier, qui avait un comportement vraiment répugnant, qui avait un comportement abominable. Tout le monde le connaissait et on essayait de pas trop le fréquenter. Et puis un jour, ce personnage qui était juif est venu prendre conseil auprès d'un des chassidim de l'époque qui lui aussi se trouvait dans ce camp, Rabbi Israël Levin. Il est venu lui demander quelques conseils au sujet de différentes difficultés qu'il avait. Et Rabbi Israël Levin a passé une grande heure avec lui pour l'écouter, répondre à ses questions. Il a essayé de l'aider. Et quand il a quitté la maison, sa fille elle a dit à son père, Rabbi Israël, il a dit, franchement, celui à qui tu as consacré 1 heure là, c'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable. Il y a vraiment rien de positif chez lui. Alors Rabbi Israël lui a dit, justement, c'est très bien. Au moins, je peux faire la mitzvah de Ahavat Israël en toute pureté, sans aucune raison. Alors, bien sûr, nous plaçons la barre assez haut, mais on comprend du coup pourquoi l'Admor Zaken a besoin de consacrer tout un pérek à ce sujet. C'est que ce n'est pas une mitzvah si simple. On ne nous demande pas juste de rendre service à quelqu'un. Vraiment de s'imprégner de cette idée d'Ahavat Israël, aimer son prochain.
Reb Shalom Ber Goldschmidt raconte qu'un jour, il était reçu en Yechidout. Et le rabbi lui a justement dit, la mitzvah de Havat Israël, ça veut dire qu'il faut aimer chaque juif. Un homme, une femme, peu importe qui il est. Chaque juif a droit à notre amour, à notre aide, à notre considération. Et il faut, s'il manque de quelque chose, s'il a besoin de quelque chose, eh bien, il faut essayer de le lui procurer, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, peu importe si on le connaît ou pas. Peu importe qui il est. Et il faut essayer de lui donner ce dont il a besoin. Ça, c'est Havat Israël. Et comme je racontais au Rabbi, c'est le Rav Shalom Ber Goldschmidt qui raconte, comme j'expliquais au Rabbi que j'étais en pleine ouverture d'une nouvelle boucherie, alors le Rabbi m'a dit, tout celui qui rentre dans ta boutique, dans ta boucherie, doit savoir qu'il sortira de ta boutique avec la viande pour Shabbat, qu'il est payé ou qu'il n'est pas payé. Et comme c'est le rabbi qui me l'a demandé, raconte Reb Shalom Ber, il dit comme c'est le rabbi qui me l'a demandé, eh bien cette idée est devenue une règle dans la boucherie, qu'on a distribué de la viande, et parfois ceux qui n'avaient pas de quoi payer savaient qu'ils repartiraient avec la viande même sans payer. Évidemment, ça a généré des pertes, mais j'étais persuadé que ces pertes seront comblées d'une manière ou d'une autre, et c'était effectivement ce qui se passait une année après l'autre. Je m'apercevais que d'une manière ou d'une autre, les choses s'arrangeaient, et même s'il y avait des pertes d'un côté, eh bien, il y avait des bénéfices de l'autre, et les choses s'arrangeaient toujours de la meilleure manière. Alors bien sûr, pour y arriver, il faut suivre les conseils que nous donne l'Admor Zaken ici. Alors je vais reprendre les mots qui ma'achar shigufonima sumta vetzlo. Les deux obstacles, comme j'ai dit la dernière fois, c'est le corps et la neshama. Le corps, je ne considère pas le corps de mon prochain. Il est petit, il est gros, sa tête ne me revient pas. Tout ça, tu laisses tomber. Tu mets tout ça de côté. Voilà. Et peut-être qu'il est dans une position abominable, mais c'est même pas le sujet. À nefesh haruach, la neshama maintenant. Peut-être que là aussi il y aura un obstacle, et comme on a dit la dernière fois, mais est-ce que tu t'y connais déjà en Neshamot? Qui peut dire qu'il connaît la valeur d'une Neshama? Qui peut mesurer la Neshama de l'autre déjà, et prétendre que sa Neshama à lui est supérieure à la sienne? En plus, toutes les Neshamot se rejoignent. Elles ont le même père. La Chanikro Israël, Achim Mamash. Et c'est pour ça que les Béné Israël sont appelés Achim, des frères. Pourquoi les Bnei Israël sont appelés des frères? Misat Shoresh Nafsham Bashem Echad. Parce que ils ont le même Shoresh, la même origine spirituelle. Rak Shagufim Mechulakim. Qu'est-ce qui nous sépare d'une manière générale? C'est le corps. Comment il m'a parlé, comment il m'a regardé, de quoi il a l'air. Et c'est ça qui met des distances entre nous. Et donc celui qui apporte davantage de considération au spirituel plutôt qu'au matériel, à la neshama plutôt qu'au corps, eh bien va accéder de façon plus directe et facile, comme disait l'Admor Zaken dans les premières lignes du chapitre, il accédera de façon plus directe et facile à la mitzvah d'Havat Israël. Et ceux qui procèdent de façon inverse, ça veut dire qu'ils accordent davantage d'importance au monde matériel, au corps, au nefesh abamit, et moins à la neshama, nafsham tefela, yevshal yatava avar famitit benen. Eux ne pourront pas développer un amour sincère, pur et véritable pour leur prochain, et là, d'avoir les vadas. Ils pourront aimer leur prochain, ils pourront apprécier, mais ce sera toujours un amour intéressé, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ça veut dire qu'il y aura toujours une raison pour laquelle il a cet amour pour son prochain, et c'est absolument pas là la mitzvah que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors bien sûr, pour arriver à faire en sorte que la neshama prenne le dessus sur le gouffre, la neshama sur le corps, le spirituel sur le matériel, eh bien, la Torah, bien sûr, en général, nous aide, puisque la Torah, bien sûr, cette dimension spirituelle qu'on essaye d'intégrer, dont on essaie de s'inspirer, mais la chassidoute en particulier, qui est appelée nishmata d'oraita. La chassidoute, c'est la partie profonde de la Torah, c'est la neshama de la Torah. Eh bien, quand on va apprendre beaucoup la chassidoute, on va avoir plus de facilité à accorder la priorité à la neshama qu'exige cette mitzvah, qu'exige la pratique de Torah et mitzvot en général. Elle va nous apporter une vision plus profonde de la Torah, de la création, des autres. Et bien sûr, tout cela nous amène dans la bonne direction. Juste pour faire remarquer que lorsque le pasuk déclare « Ve'afta l'eracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le pasuk ne s'arrête pas là. Le pasuk continue et dit, c'est dans Parashat Kedoshim, et c'est écrit « Ani Hashem ». Je suis Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hachem. Quel rapport? Est-ce que quand Akadosh Baruch Hu nous dit de mettre les tefilines, il nous dit Ani Hachem, ou kshartam lot al yadecha, yulu tatafot benenecha, tu les placeras sur ta tête, sur ton bras. Ani Hachem, c'est pas marqué Ani Hachem. Toutes les mitzvot, on les fait parce qu'Hachem les a demandé. Souviens-toi, Zachor et Yom HaShabbat et Kacho. Souviens-toi du jour du Shabbat. Il n'y a pas marqué Ani Hachem. Alors pourquoi pour cette mitzvah particulière, c'est écrit Ani Hachem? Eh bien, le Talmud Yerushalmi rapporte un mashal, un exemple qui raconte qu'un roi un jour n'a pas apprécié le comportement d'un de ses serviteurs et il a voulu l'exécuter, et pour donner l'exemple, il a voulu l'exécuter devant une grande foule, et lorsque tout le monde était rassemblé, tout à coup il y a quelqu'un qui a traversé la foule, il a joué des coudes comme ça, il a bousculé un peu tout le monde, et il était en train de crier, il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez tout.
Alors le bourreau s'est arrêté et toute la procédure s'est arrêtée. Et il est allé se présenter devant le roi, il a dit, écoutez, il y a une erreur judiciaire, c'est moi le coupable, c'est moi qui ai fait ce que le roi reproche à ce monsieur. Très bien, alors on a décalé, on a remis à plus tard l'exécution du condamné, on a mené une enquête, et à la fin de l'enquête, on s'est aperçu que finalement le condamné, il était bien coupable et donc il méritait bien d'être exécuté. Du coup, on a mené une enquête un peu plus approfondie. On s'est demandé pourquoi l'autre était venu prendre sa défense et vouloir prendre sa place. Et on a appris que entre ces deux personnes, il y avait une alliance profonde, que à la vie, à la mort, que l'un et l'autre donneraient tout pour sauver son ami. Alors le roi les a convoqués tous les deux. Et il leur a dit, je sais qu'entre vous, il y a une alliance profonde, que vous êtes unis par une alliance. Et j'ai vu à quel point, au point que l'un des deux, l'un de vous deux a été prêt à donner sa vie pour sauver l'autre. Alors le roi leur a dit, moi aussi je veux faire partie de votre alliance. Et c'est ce que vient nous dire la mitzvah de Ahavat Israël. Deux personnes veulent montrer leur amour réciproque. L'un et l'autre vont s'apprécier, vont s'aimer. Chacun va chercher à combler ce que l'autre n'a pas. Eh bien, Dieu va venir lui-même et va leur dire, moi aussi je veux être avec vous. Ça, c'est la mitzvah d'Ahavat Israël. Une mitzvah qui est tellement centrale. Ça veut dire que ça n'existe pas de pratiquer les mitzvot. Je pratique Torah et mitzvot pour moi-même. Moi, j'ai sauvé ma vie. Moi, j'ai mon manteau en fourrure et je suis bien couvert et tant pis pour les autres s'ils ont froid. Ça ne suffit pas, ça n'existe pas de pratiquer Torah et mitzvot seulement pour soi. Il faut savoir ce qui se passe avec mon voisin du dessus, d'en dessous, avec les juifs de mon quartier. Et il ne faut pas dire, pour ça, il y a des Lubavitch déjà. Ils ont qu'à s'occuper des autres. C'est une mitzvah qui incombe à chaque juif. Et bien sûr, on comprend qu'on peut avoir des difficultés, comme un jour Sobacho qui a expliqué à son mashpia qu'il avait beaucoup de mal avec le kamocha. Aimer son prochain, d'accord, je peux rendre service à quelqu'un d'autre, mais je veux choisir à qui je rends service. Je rends pas service à n'importe qui, à tout le monde. Et donc le kamocha, en plus, comme moi, c'est vraiment trop compliqué. Alors le mashpia lui a dit, écoute, un juif doit aimer un autre juif. Mitzvah, c'est Ahavat Israël. Par contre, un goy est réputé détester les juifs. Bon, bien sûr, ça existe aussi, les chassidés ou Olam. On en a parlé à la fin du Perek Aleph. Ça existe aussi. Il y a des goyim qui vraiment n'ont pas de haine pour les juifs. Mais d'une manière générale, c'est écrit dans les livres que d'une manière générale, un non-juif va détester les Bnei Israël. Ce n'est pas une bête immonde, ça fait partie de leur personnalité. Et un juif aime un autre juif, un goy déteste un autre juif. Eh bien, en toi, il y a un juif et un goy. Il y a une neshama et un nefesh abahamit. Renvoie le nefesh abahamit qui est en toi. Renvoie ce goy qui est en toi. Et tu vas voir que les choses vont s'arranger. C'est là l'idée de l'Admor Zaken, de donner la priorité à la neshama et de ne pas donner la priorité au corps. Le corps, plutôt le nefesh abahamit, on doit le briser comme l'Admor Zaken nous a expliqué comment faire pour le briser dans le chapitre 29 et 30, Chavtet Lamed. Et de cette manière, on pourra y arriver. Bien sûr, ça va nous demander des efforts, mais au moins l'Admor Zaken nous explique comment procéder. Je disais la dernière fois que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit parce que le problème n'a toujours pas été réglé. On peut déclarer ce qu'on veut, mais le problème n'a pas été réglé. La preuve, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Donc Sinatrinam est toujours là. Nous avons toujours de la haine les uns pour les autres. Évidemment, bon, on a aussi de l'amour. On essaye de remédier au problème, mais on n'y arrive pas parce que Sinatrinam, c'est un mal sournois. Il y a une sira où le Rabbi explique. Pourquoi Sinatrinam? Pourquoi la haine gratuite? C'est un problème sournois parce que tu peux tout à fait détester quelqu'un, on va dire en tout cas ne pas l'aimer, ne pas l'apprécier, et en même temps lui faire un grand sourire, un sourire commercial, lui parler poliment. Tu vas faire le gentil, mais le cœur n'y est pas. Et c'est juste du cinéma. C'est cette raison pour laquelle l'exil dure depuis si longtemps. Parce que en surface, ça a l'air ok. Si je dis à quelqu'un, tu sais, on se déteste tous les uns les autres, tu t'exagères quand même. Lui, il va faire mifsaïm, il va aider un autre juif, il va lui mettre les tefilines, il va lui proposer de secouer un loulav pendant la fête de Sukkot, etc. L'autre, il va lui rendre service, l'autre a donné la tzedaka. Et tout ça, c'est très bien. Et c'est vrai qu'en surface, tout a l'air ok. Tout a l'air impeccable. Alors, on aura envie de se demander, mais si tout est impeccable, pourquoi le Beth Amikdash n'est pas construit? C'est qu'en surface, c'est tout à fait convenable, mais en profondeur, ça l'est pas. Je montre de l'intérêt pour les autres. Je fais mifsaïm. Je ne pratique pas les mitzvot que pour moi. Je diffuse là autour de moi. Mais on ne te demande pas de faire Ahavat Israël. On ne te demande pas d'agir, de faire des actes d'amour de ton prochain. On ne te demande pas de faire du chesed, comme on dit dans d'autres communautés, de faire des actes de montée. On te demande de le ressentir Ahavat Israël. Et là, on comprend qu'on a vraiment besoin d'un Pérec entier. Et même le Pérec entier, on va devoir y méditer beaucoup. Alors, le premier pas, ce sera de considérer l'autre pour sa neshama et pas pour son corps, comme on l'a vu dans les prakim précédents. Et quand on va y méditer, on va
pas se contenter d'écouter une seule fois le shiur du Perek Lamed Bet. On va vraiment essayer de l'intérioriser, d'intégrer cela, que ça ne reste pas qu'une idée. On va essayer vraiment de le ressentir. Alors on aura accompli la mitzvah qui nous attend. Du coup, on comprend pourquoi l'exil dure si longtemps, parce que c'est vraiment difficile. Ressentir de l'amour pour notre prochain comme nous-mêmes, ça va vraiment pas être facile. Pour cela, on a besoin d'apprendre énormément la chassidoute. C'est sûr que ça va nous aider à aller dans la bonne direction. N'accorde pas trop d'importance à son corps, accorde plutôt davantage d'importance à sa neshama. Et bien sûr, il faut être un connaisseur. Un connaisseur en neshama. Une fois, le chassid Rabbi Monish Menesson était reçu par le Rabbi Rachab, et il parlait de différentes personnes qui avaient vraiment un comportement très simple, voire douteux. Et bien que c'était des juifs très simples, le Rabbi les appréciait beaucoup et il avait beaucoup de considération pour eux. Et Rabbi Monish était très étonné de cela. Et lorsqu'il a posé la question au Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab lui a répondu qu'ils ont de grandes qualités. Rabbi Monish leur a dit, mais moi je ne vois pas leurs qualités. Alors le Rabbi Rachab a demandé à Rabbi Monish qui était diamantaire, il a dit, tu as peut-être quelques pierres précieuses avec toi? Il a dit, oui, je peux vous en montrer quelques-unes, mais pas au soleil, pas ici, il faut de l'ombre, etc. Alors il lui a montré les pierres précieuses qu'il avait, et parmi toutes celles qu'il lui a montrées, il lui en a désigné une qui était vraiment exceptionnelle. Il dit, celle-là, c'est une pierre magnifique. Et Rabbi Rachab lui a répondu, je vois pas ce qu'elle a de particulier, je vois pas ce qu'elle a de mieux que les autres. Et Monish lui a dit, oui, mais il faut s'y connaître, il faut être du métier. Alors le Rabbi Rachab lui a dit, eh bien sache aussi que pour les neshamot, il faut s'y connaître, il faut être du métier, c'est pas donné à tout le monde de savoir évaluer la grandeur d'une neshama. Et donc, tu ne peux pas dire que ta neshama est supérieure à la tienne, et ce que tu es sûr, c'est qu'elles sont frères toutes les deux. Elles ne font qu'un, et dans ce cas, tu vas apprendre à l'apprécier pour sa neshama, plutôt que ne pas l'apprécier pour son corps, pour ce qui gravite en termes de matériel autour de lui. Bien. Nous verrons la suite la prochaine fois, Bezrat Hashem.